Il y a quelques années, les collines de la région de Kimwenza, près de Léopoldville, étaient de vastes étendues herbeuses entrecoupées de galeries forestières. Sur ce plateau dénudé du mont Amba, allaient se dresser bientôt les bâtiments imposants de l'université Lovanium, émanation de l'université catholique de Louvain. En quelques mois, les pelles mécaniques et les bulldozers avaient creusé, nivelé, déplacé des milliers de mètres cubes. Et en janvier 1954, le paysage désertique du mont Amba était transformé en un vaste chantier débordant d'activités. Il fallait assurer le logement des professeurs qui, bientôt au nombre d'une centaine, allaient éveiller la curiosité scientifique de jeunes rhétoriciens, africains et européens, sortis de l'enseignement secondaire et couronner ainsi un demi-siècle d'actions civilisatrices en matière d'enseignement. Très vite, le mont Amba s'est couvert de coquettes villas où, dans un cadre propice à la méditation, au milieu des fleurs et des pelouses de passe-palom, se déroule harmonieusement la vie de famille des professeurs et de leurs collaborateurs. La plupart des étudiants de Lovanium vivent en internat. Il a fallu construire pour eux de vastes homes de résidence où chacun dispose d'une chambrette individuelle dotée de tout le confort moderne et des bâtiments facultaires. Le bâtiment de la faculté de médecine à la veille de son achèvement. Celui de la faculté des sciences, dont étudiants et étudiantes vont occuper les auditoires pour y apprendre la chimie, la physique, la botanique, la zoologie. Le professeur de droit fait un cours sur les structures politiques et, comme dans toutes les universités du monde, étudiants et étudiantes suivent la leçon du maître et prennent force note. Toute cette jeunesse fait preuve en général d'une grande application. Elle connaît les responsabilités qu'il lui faudra assumer dans l'Afrique de demain. Ils sont aujourd'hui plusieurs centaines déjà à se répartir entre les diverses facultés et leur nombre croît d'année en année. Médecins, ingénieurs, juristes, fonctionnaires, pédagogues, économistes, ils seront demain l'élite intellectuelle du pays.